Eh ben la commu elle a bien dû se marrer hein. Ah, ils ont tout gardé pour eux je pense. Ils te diront après. Ouais. Alors hop c'est là. Est-ce que vous avez bien mangé, bande de vénards? Ouais. Alors quand on est parti, on en était où? Ah, on en était aux 3 disques durs en plus dans les VM. Oui. C'est bon? Et ben on va en faire un RAID 5. On est ouf? Ah, on est ouf. Je vois que mes 3 disques durs sont inconnus. Et dans quel état sont-ils? Hors connexion. Méthode ancestrale Microsoft. Faites clic droit de souris sur un disque dur et vous cliquez sur en ligne pour qu'il soit online. Voilà. Maintenant, mon disque il est. Faut que je les mette tous en ligne. Hop, je les mets les 3 en ligne. Tac, tac, tac. Maintenant, mon disque il est non initialisé. Je vais initialiser le disque maintenant. Je fais initialiser le disque. Ah! Coup de chance, dis donc! Je peux initialiser les 3 d'un coup. Ça, c'est chouette. Petit rappel. Non, j'ai pas vu. Pardon, je t'ai coupé. Faut bien penser à les mettre en ligne. Les 3. Pouvoir les initialiser les 3 d'un coup. Petit rappel, le choix entre secteur de démarrage principal, le MBR et GPT. 2 Tera. 2 Tera. Prenez comme vous voulez, ça change rien. Tac. On est inférieur à 2 Tera, ça change rien. Et ça y est, les 3 disques sont online. Et maintenant, ça va changer. Si je fais clic droit de souris sur un des volumes non alloués là, maintenant, je peux tout faire. C'est normal. J'ai au moins 3 disques durs. Donc je peux faire un RAID 5, un RAID 0, un RAID 1, un volume fractionné, je peux faire tout ce que je veux. Bon, on en a déjà parlé, hein. Ça c'est insuffisant, ça c'est de la merde, ça c'est trop risqué, ça je perds trop de place. Qu'est-ce que je vais bien faire? RAID 5? RAID 5. Allez, RAID 5. C'est parti, RAID 5. Assistant création du RAID 5, super. Question. Sélectionnez les disques que vous voulez avoir dans votre RAID 5. Pour l'instant, j'en ai qu'un seul. Je vais donc ajouter les 2 autres en cliquant sur quel bouton? Ajouter. Soit vous double-cliquez, soit vous le sélectionnez, vous faites ajouter. L'objectif étant que vous vous retrouviez avec les 3 disques durs de 130 Go dans la liste des disques sélectionnés. Regardez bien les informations que vous allez trouver en dessous. Espace de disque disponible national. Il est 30%. Voilà. Il y en a un tiers de perdu. Allez, next. Quelle lettre on lui donne? Ah, mais dès il est pris. Bon, c'est pas grave, je vais laisser eux. Je vais mettre après. Et moi, j'aime bien lui donner un nom. Moi, je l'appelle Datas. Parce que dedans, je vais mettre des datas. N'oubliez pas de cocher effectuer un formatage rapide. Parce que sinon, c'est pas rapide. Ok. Si c'est pas rapide, c'est lent. Attends, parce que je crois que j'ai pas suivi. T'as mis sur E? Oui. Ok. Bah, je voulais mettre D, mais D, il est pris. Ouais. On changera après. Et datas. Effectuer un formatage rapide. Top à la vachette capture d'écran? Attends. Ah merde, crédit. C'est bon. Next. Et terminé.
jolie boîte de dialogue qui me dit quoi? L'opération que vous avez sélectionnée convertira les disques de base sélectionnés en disques dynamiques. Super. Si vous convertissez ces disques en disques dynamiques, vous ne pourrez plus démarrer d'autres systèmes d'exploitation installés sur aucun volume de ces disques, à l'exception du volume de néant. Voulez-vous vraiment continuer? Est-ce que vous avez l'intention d'installer Linux en plus sur ce serveur? Non. Non? Bon bah ok alors, bah on fait oui. Et c'est parti! C'est turquoise? Oui. C'est beau. C'est rien. Et donc là, il est en train de préparer le RAID 5. Il y a écrit resynchronisation en cours sur vos 3 disques. Et ça doit avancer. Le pourcentage avance. 11%. Du coup, ça, Christophe, pour non caca, faut les enlever, quoi, ces disques. Oui, c'est exact. Faut pas les enlever, Il parce est que si toujours tu les sur enlèves, le tu perds les datas. C'est pas faux. C'est ça. Parce que là, tu voulais enlever les 3 d'un coup. Ouais. Ouais, bah non. Une fois qu'ils sont débranchés, c'est mort. Ils sont tous les deux morts. Toutes les femmes, enfin, toutes les données sont mortes. Alors, ça dépend si t'es. Si tu. Allez, on va dire, t'arrêtes le serveur, tu débranches les 3 disques durs. Ah zut, il fallait pas le faire. Tu rebranches les 3 disques durs et tu rallumes le serveur, ça va. Et il pourra s'y retrouver. Et si ça a travaillé, si t'as rebranché les disques durs sur une autre machine, je sais pas ce que tu fais. J'arrive pas à savoir ce que c'est quoi ton idée de débrancher les disques durs. J'adore ça. C'est pour Je les dois t'avouer, remplacer par des nouveaux, je Non, pense. franchement, je vois pas l'objectif. C'est quoi l'objectif? Il n'y a aucun objectif. Je suis Ah, il y a aucun, c'est juste comme ça. Si je veux C'est... débrancher et rebrancher 3 jours plus tard, est-ce que je peux le faire, oui ou non? Si tu débranches les 3 disques durs, oui. Pas les- Ok. Faut pas que ce soit rebranché autre part que là. Je peux pas les faire passer d'un serveur à un autre et puis les re-ramener dans le serveur initial. Sans que celui-ci ne soit allumé. Je ne sais pas. Ok. Ça dépasse mes compétences. Je peux pas te dire. Tu vas trop loin pour moi. J'arrive pas à suivre. Je vais ralentir. Faut pas donner dans le mixage. Toi, continue. Faut pas donner dans le mixage. La melonite, ça va? Ça se passe bien? Non, ça va. Bah, il a de l'avance. Hein. Il va trop vite. Beaucoup trop vite que moi. Tu vas beaucoup trop vite. C'est moi, je n'arrive pas à suivre. T'imagines dans les salles de serveurs en train d'arracher tous les disques. En fait, ça me gêne d'essayer de ces fixes, quoi. Je suis pour le plaisir. Tu vois, t'as une piste pour ton stage, toi, des fois? Déjà? J'en ai déjà une, oui. Ah oui, merde, c'est où? C'est la métropole de Bordeaux. Aïe, Oh aïe, aïe, aïe. Ah ouais, non, alors là, Ah, c'est putain, un non négatif. Hein. J'ai tout enlevé. J'ai enlevé tous les disques. Ah non, c'est tous nos impôts et tout qui sont là-bas, là. Déjà que ça coûte assez cher. Ah non, non, tu vas pas à la Bordeaux Métropole, là, tu vas tout virer. Bordeaux Métropole. Ça dépend dans quel service il est. Ah bah, je suppose que c'est au service informatique. Non, mais dans le plutôt. service. Oui, il y a dans le service informatique, mais. Tu me diras, il est peut-être dans le service disque dur. Ils vont peut-être le mettre dans le service remplacement des disques durs. Ah, ça j'adore. Ah ça je le Moi, je fais. vais faire du trop hot bien. plug. C'est ça, voilà. Remplacer les tiroirs. C'est ça. Sors les tiroirs, remets-les. C'est fini? Non, mais c'est juste que je trouvais ça gênant, l'idée de synchroniser 3 disques durs. Et puis ils sont figés là, quoi, jusqu'à. Eh oui, mais c'est ça leur travail. C'est de rester là. Ils sont censés rester là jusqu'à temps qu'il y en a un qui tombe en panne. Et là, quand il y en a un qui tombe en panne, on va changer le disque et en remettre un. Mais sinon, non, c'est pas fait pour être transporté, les disques durs. C'est pas fait pour être déplacé entre des serveurs. Parce que tout ça, normalement, ça s'installe sur des machines qui sont dans des data centers qui sont fermés à clé. Tu vas rarement physiquement auprès des serveurs. Ils sont installés, ils sont démarrés, et on n'y touche plus jamais, sauf s'il y a une panne. Et pour une utilisation personnelle, je fais un RAID 5, moi personnellement, avec mes 3 disques durs. Je mets des datas dedans. D'accord. Et puis, donc mes 3 disques durs sont branchés. Ouais. Et puis je me dis, bah vas-y, en fait, j'ai envie de les bouger de là, quoi. J'ai envie de les ramener dans un autre PC qui est Eh ben, à 200 bouger. km d'ici. Bah, tu peux le faire, mais il faut que tu prennes les 3 d'un coup. Ah, donc je peux le faire. Il suffit juste de prendre les 3 d'un coup, éteindre le PC et de prendre les 3 d'un coup. Ouais. Je les rallume là-haut. Ah oui, mais tu prends tout d'un coup dans ce cas-là. Ouais, ouais. Tu prends tout le volume RAID 5 Ouais. dans ce cas-là. Ah mais ça va, ça tu peux le faire. Ah, ok, c'est bon.
Je crois que tu voulais déplacer un disque dur. Non, bah maintenant De, sur 5 c'est euh, un bloc quoi, c'est comme si c'était un bloc. Ah, c'est comme si c'était un bloc. Ok. Voilà. Ah bah c'est fini. C'est fini? Non. Pas encore ici. Bah moi c'est fini. Hop, qu'est-ce que ça a donné? J'ai un petit E2 points. Alors bien sûr, comme je suis psychorigide, j'aimerais bien que le nouveau volume Red 5 ce soit D2 points. Vous savez quoi faire. Hop, petite modification de la lettre du lecteur de DVD. On passe sur Z et on va modifier la lettre du lecteur. E. Que E, il devient D. Voilà. On est bien. Tadam. Ah, voilà, je l'ai mon D2 points. Et donc, je souhaiterais, s'il vous plaît, une fois que vous aurez fait ça, votre RAD 5, il est fabriqué, il est synchronisé. Vous avez changé la lettre du volume RAD 5 et vous avez passé de E2 points à D2 points. Vous avez remis ce qu'il faut. Et ben, on va mettre des trucs dans le RAD 5. Moi, j'ai pas de dé. Bah, débrouille-toi pour l'avoir. Vas-y. Ça va trop vite là. Encore? Mais non, mais. Allez, je sais, on a Est-ce que- mangé. est-ce que Vous avez fait raclette à midi. Non, je te jure, non, non, non. Vous n'avez pas fait raclette à midi, hein? Non. On t'aurait attendu. On savait ce qu'on allait endurer cet après-midi. Tu t'es dit, C'est bon, pas la c'est semaine. pas aujourd'hui. Compatible. Non, c'est pas aujourd'hui. Est-ce que tu peux réexpliquer l'étape d'avant, s'il te plaît? T'en es où? Please. Je viens de finir le. Ça vient de charger. Les disques durs viennent de se mettre en place, viennent d'être configurés. Le RAD 5 est créé. Exactement. T'as du turquoise partout. Oui, Les pourcentages sont arrivés à 100%. oui. Est-ce qu'il est dans l'état sain? Pardon? Est-ce qu'il est dans l'état? Oui, il est Ça. dans l'état sain, oui. Parfait. Quelle est sa lettre? C'est E, Je veux que tu changes ça en D du coup. en D. Tous les disques. C'est un seul volume. Ah oui. Le volume RAID 5 s'étale, entre guillemets, sur vos 3 disques durs. Donc Oui. il n'y a qu'un seul E2 points. Ok. Qu'un seul D2 points. C'est bon. C'est fait? Et la prochaine étape, c'est quoi? Tu l'as pas encore dit. Si. C'est quoi? Tu mets des trucs dedans. Je voudrais que dans D2 points, il y ait un ou plusieurs dossiers. Et dans le dossier, je veux qu'il y ait des fichiers. Ok. Tout simplement. Donc, moi, je dois vraiment me débrouiller. On doit en faire plusieurs des fichiers comme ça. Pas toi. T'as pas modifié. Pas maintenant. Bah après, c'est quoi ton problème? Mais j'arrive pas à mettre D, je comprends pas. Je Pourquoi trouve c'est où là, t'as pas D? Mais parce que D, il est déjà pris. pas. Mais il est pris par qui? Bah par le lecteur de DVD, je le vois là. Tu le vois pas ton lecteur de DVD? Mon À lait. droite, il y a des ascenseurs. Ah oui. Ascenseur vertical. Oh! Eh ouais. Eh ouais. Thanks. Z, j'ai dit. Ah oui. C'est pas grave. Mais j'avais mis Z parce que j'ai mis Z à l'autre en fait. Ah oui, tu peux pas prendre Z. C'est pas grave. Eh ouais. Je change. C'est eux. B. Ça change de partout. Oh là 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 là. Oh là, C'est le ça- clicker fou. Oh là, ça va trop vite là. C'est le clicker Ça y est, je suis perdu là. Je suis... Ouh. C'est bon, on est bon. Là, je peux mettre mes dossiers. Fais chier dans la partition. Exactement. Maintenant, dans le volume RAID 5, vous mettez des trucs. Du coup, je peux passer par là, je suppose. Il y a des trucs dedans? Mettez du lourd, hein. PG, des images. 500 mégas, c'est bon. Ouais, 500 mégas. On va mettre du lourd. J'ai mis 20 kg octets, ça fait pas beaucoup. À 20 kilos, ça commence à être lourd. À bout de bras, c'est dur à porter quand même. hein. Ah merde. Ah oui. Pardon? Pardon.
Pas joli joli ce que j'entends. Non, C'est enregistré. mais. Ah bah là c'est diffusé sur l'internet, ça y est, je vais me retrouver banni. C'est banni. Je suis banni. C'est bon, vous avez mis des trucs dans votre RAID 5? Il y a des fichiers? Oui. Oui, c'est un grand oui. Et ben si on faisait tomber en panne un disque dur. On le débranche. Alors, je vais vous demander de faire ceci. Pourriez-vous aller dans les paramètres de votre serveur, puis d'aller dans la liste des disques durs, puis de sélectionner pêche. Je retrouve plus mon disque Tu retrouves plus ton. le disque que j'ai fait. Tu retrouves plus le disque que tu viens de faire, c'est-à-dire. Le Non, dé, j'ai pas de soucis. Bah, va dans ton gestionnaire de disques, s'il te plaît. Moi, je me demandais si t'avais rattrapé le wagon. T'es sur ton client. Ça va, Je là. pense qu'il faudrait que tu ailles sur ton serveur. C'est bon, tes dossiers, T'es sur le client là. Je suis T'es sur ClearS01. Mes dossiers sont faits. La machine virtuelle que tu utilises, c'est le client là. Tes dossiers sont- C'est sur le serveur qu'on a fait le RAID 5. Ah, oui, oui. Oh là là. Alors attends, faut peut-être que je change d'écran là. T'étais à droite? Non, non, t'es bien à gauche. Non, enfin, j'ai fait un dossier, mais j'ai rien mis dedans. Le serveur. Tu mets dans un dossier. Non, il a pas mis dans un dossier. Ok. lui. Ah bon? Non, il a mis comme ça. Oui. De toute façon, on s'en fout, c'est dans le disque D. Qu'est-ce que tu fais? C'est tout ce qui Non, compte. fais annuler là. Moi, je mets dans Qu'est-ce un que dossier, tu veux faire? c'est pas grave. Ah oui, mais Alors, c'est pas grave. On n'a pas internet encore, donc faut pas lancer les navigateurs tout de suite. Ah bah ouais, il est là des BHS, RAS. C'est quoi que t'as fait? T'as demandé à créer des dossiers, non? Ouais? C'est quoi BHS? Quoi? Bah, t'as un dossier qui s'appelle BHS. BHS, mais je l'ai créé comme ça, je mets BHS, RS. Ça veut dire quoi BHS? Ah, ça n'a aucune signification. Ah d'accord. Bon, bah, vas-y, alors. RAS, RBS. Vas-y, il faut dedans, il faut des fichiers. Un fichier texte, je m'en fous. N'importe quoi. Ah si, j'ai mis un dossier. Moi. Pourquoi t'as mis un dossier? Bah, je sais pas, parce qu'au début, j'en ai mis un et après, j'ai dit non. sinon tu copies les dossiers que t'as dans ton Ah, C, on tu s'en mets On dans s'en fout. Oui, le principal, c'est d'avoir mis des trucs. Non mais tu vas inverser avec Manu. Hein. Manu, on va le mettre derrière et tu vas venir te mettre là. Hein. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Mais on s'entraide. Et vous avez tout à fait raison. Bon, voilà. Au moins vous vous entraidez. Voilà. Moi ça fait plaisir. Parce que le reste, ça se tire des boulets de canon dans la gueule. Hein. C'est parce qu'ils sont jeunes. De toute façon, moi je vois personne, il n'y a que des écrans sur. Là, de poser des questions, mon gars. Mais ça me permet de pas avoir ça. Ah d'accord. RBS, MK, HV, GFG. Ça me permet d'avoir Ok. un seul intéressant, c'est le prof. Allô? Non mais t'es trop bas là, c'est même plus la peine, ça Oh, fonctionne plus. Hein. Maintenant, pour j'en suis. Voilà, C'est ce que je veux maintenant. tu peux y aller. Nos limites. Christophe, je pêche moi, un petit peu là. Alors, tu pêches quoi? La dorade? Je pêche le thon là. C'est Au direct, pour hein. changer la lettre du disque. Oui. J'ai fait
j'ai fait clic droit, modifier la lettre sur le disque. Mhm. Mais je vais pas le dire. Et là, il me propose juste ajouter. J'ai modifié de grisé, supprimé de grisé, et j'ai rien dans la fenêtre. Tu peux répéter s'il te plaît? Je n'ai rien dans la fenêtre. J'ai fait clic droit sur disque 1 pour changer la lettre. Bah, c'est pas sur disque 1 qu'il faut que tu fasses. C'est clic droit de souris sur la partition. Oui, pardon, sur la partition. Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès. Voilà. Et là, il y a la boîte de dialogue. Je fais un carré tout blanc, ajouter, modifier c'est grisé, supprimer c'est grisé. Bah, parce que t'as pas de lettres. Tout simplement. Est-ce que Ah, dans la donc liste, il y a un D2 points ou un E2 points ou une lettre? non. Bah donc c'est normal. Tu peux rien modifier et supprimer vu qu'il n'y a rien. Apparemment ton lecteur il a pas de lettres. Ah. Il s'appelle juste lecteur. Il a pas de lettres. Mais oui. Toi tu t'appelles Manu, c'est juste. Et oui, c'est juste. Bah, c'est comme lui, c'est juste. Juste le C'est blanc. juste. Eh ben lui c'est juste. Donc là, il faut que je l'ajoute? As-tu une autre possibilité? Ben non. Ah, Mais il voilà. me propose pas D alors que D, il est pas pris. Ah, moi j'ai quelqu'un qui est pas loin de moi, qui a vécu exactement la même situation Et qu'on a montré. il y a 2 minutes. Donc dans la Ah non. liste des lecteurs que tu veux Alors. ajouter, il y a plein de lettres sauf D. CD-ROM, il est en Z. Je l'ai mis en Z. Et donc je repose la question. Dans ton volume RAID 5, quand tu veux ajouter une lettre, dans la liste, il n'y a pas D. Non. Et il n'est pris par aucun autre lecteur. Ben, pas de ce que je vois. Ah, est-ce que tu vois bien? Ah, je vois La bien. liste des lecteurs que tu as fait annuler. Fais annuler. Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois dans ton gestionnaire de disques en partant du haut? T'as bien En partant un de 0? Ouais. Disque 0, réservé, NTFS 5, C2 points sur la partition du milieu. Et à droite, j'ai 568 MO, 5, partition de récupération. En dessous, le disque 1, Mhm. le disque 2, le disque 3, CD-ROM, DVD, Z2 points. Et c'est tout. Et ton disque 1, 2, 3, il y a quoi dedans? Dedans, ben, data. Mhm. Enfin, je l'ai appelé data, data et data. Data, data et data. Oui. Il est de quelle couleur? Bleu ciel. Enfin, bleu turquoise. Il s'appelle data, il n'a pas de lettres. Ouais. T'as fait F5? Pour rafraîchir. F5. Ah, c'était un problème de Guy, je suis pute. C'est bon. C'est qui la pute? De quoi tu parles là? Alors, bah, c'est bon, problème résolu pour ma part. Ouais. Surveille ton langage, s'il te plaît. Oui, je suis désolé. Bravo. Bon, bah donc, c'est bon pour tout le monde? Yes. On a des datas dedans? Maintenant que nous avons des datas dedans, donc je vais vous demander d'aller dans les paramètres du serveur 1. Vous sélectionnez un disque dur du RAID 5, donc un des 3 disques SCSI, celui que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et on défonce. Et vous cliquez sur le bouton retirer. C'est vrai. Et vous faites OK. En clair, bah là on simule la défaillance d'un disque dur. Il n'y a plus de disque dur. Donc il est bien défaillant parce qu'il n'existe plus. Hein. Il y a quelqu'un qui est venu qui a arraché le mauvais disque dur. Il était censé changer les disques durs, mais les stagiaires, on peut plus leur faire confiance maintenant. Métropole, ben, il a enlevé le disque dur numéro 3, puis il l'a ramené. Résultat, il doit y avoir un petit message maintenant un peu bizarre. Dans votre RAID. Il y a un disque qui est encore. Mais est-ce que D2 points est toujours accessible? Malgré l'absence du disque, est-ce que vous pouvez continuer Oui. d'accéder aux datas se trouvant dans votre D2 points? Oui. Est-ce que vous pouvez rajouter des datas?
Alors que là, on sait qu'il y a un disque en moins. Hein. Je peux créer des choses dedans. Je peux accéder aux choses existantes. Je peux modifier des choses qui existaient. Je peux supprimer des choses que... Bah, vous pouvez tout faire en fait là. Ce qui se passe, c'est que vous êtes complètement fonctionnel. Voilà, j'ai des trucs, bah, hop, je modifie le contenu, blablabla, j'en enlève, j'en ajoute, je fais ce que je veux. C'est comme si j'étais sur mon stockage normal. Donc ça montre bien que ça a pallié à la défaillance d'un disque dur. Ça fonctionne toujours. Le seul problème que vous avez actuellement, c'est que vous êtes de ce qu'on appelle en mode dégradé. C'est-à-dire que là, comme il y a un disque dur qui est en moins, quand vous accédez aux data du disque qui est en moins, le RAID 5 fait le calcul. Et il vous recalcule les données manquantes. Bon, là, vu que on est tout seul à travailler, vous vous rendez compte de rien. Vous voyez aucune différence. Dans la vraie vie, en général, comme il y a des centaines d'utilisateurs simultanés, ça se met à ramer, en fait. Le stockage va être beaucoup moins rapide qu'avant, vu qu'il faut qu'il fasse le calcul de ce qui manque. Mais là, c'est bon. On n'a aucune perte de données alors qu'on a perdu un disque dur. Ça fonctionne pour tout le monde? Vous avez la continuité de service. Et ça, c'est chouette. Pour aussi on réparer notre RAID. Parce que là, si on perd un deuxième disque dur, là, c'est foutu. On aura tout perdu. Bon. On répare? Alors, bien sûr, le disque dur qui a été retiré est à la poubelle. Car il était mort. Évidemment, c'est trop facile. Hein. Si vous remettez le disque que vous avez enlevé, tout va revenir. Hein. Parce que c'est le même disque. Mais là, j'en mets un nouveau. Donc, je vous invite à retourner dans les paramètres de votre contrôleur SCSI et de refaire disque dur. Vous m'ajoutez un disque dur. Vous refaites un nouveau disque dur tout neuf. J'en étais où? À 2 d'ici, je crois? Non, 5. Et je vous laisse réparer le RAID. À vous de jouer. Moi, pendant ce temps-là, je vais me faire un café. Avant que vous ne posiez la question, je vous ai pas montré comment ça se répare un RAID. Vous avez 2 minutes. Vous allez voir, c'est facile. Réparer le volume aussi. Ouais. Le déplacer pour Attendez. Mais il faut que tu le mettes quand même dans ton serveur, dans ton dossier serveur. Oui, faut l'éteindre, Non, l'arrêter. non. Tu le fais pendant qu'il est allumé. Mais si, on peut justement. Regarde là, c'est ce que je suis en train de faire. Ma VM, elle est allumée. Oui. Bon, bah là, j'ai un nouveau disque dur. Oui. Bah, je fais OK et ça y est, c'est bon. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ça, de mettre le fichier dans le dossier. On met le fichier dans le dossier. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, on fait pas ça à la France. Est-ce que ça va toi? Il faut que ton crâne nouveau. Oh, oui, c'est fait. Je suis en mode brûlé aujourd'hui. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... On doit réparer. on doit réparer, voilà. Celui que t'as reçu, Ça, on l'a pas appris. Ça, on l'a pas appris. J'ai même pas été voir. On va essayer de demander à ChatGPT. Non, mais t'as même pas besoin. C'est tout simple. C'est tout simple. Tu cliques dessus, clic droit et il te fait réparer. Sur le disque manquant.
Non, sur ton disque, une fois que ton disque manque, une fois que tu as un nouveau disque qui est monté, tu as Oui, un sur- disque noir. Oui. Sur le disque 1, sur le D, tu fais clic droit. Il te fait réparer. Et là, tu fais réactiver le disque. Réparer Réparer. le volume. Bah, sur le Du disque 2. 1. Du Il disque va le 2. resynchroniser. Se remettre dessus après. Aïe. Sartec, Olivier. Ça veut dire Non, quoi, pas ça toi. Ne cherchez pas là. Ça veut dire quoi? Sartec. T'as géré. T'as géré, voilà. Fatigué, mais. Ouais. Mais pas plus que toi. Ah non. Et pas plus que lui derrière moi là. Il est pas fatigué, lui. Bonjour, Brigitte, enchanté. Il comprend rien depuis tout à l'heure de ce qu'on fait. Et il pose des questions. On va lui faire un Il petit fait exprès, papier il simule une Brigitte. Il simule une Brigitte. Ouais, en fait, depuis tout à l'heure, je me rends. Ouais, c'est parce que tu veux voir si je Il fait suis. exprès, et après, tu te testes pour voir Oui, si il ça me arrive. Mais bien entendu. Mais, il veut toutes mes réponses. mais Ouais. ça, ce truc-là, je le fais déjà chez moi. Tu combles le manque de Manu. En fait, C'est ça. il fait un rapport, il le renvoie à Christophe. Elle m'a répondu en Exactement. Je travaille en collaboration avec Christophe. Christophe est toujours pas là. Il est tombé dans les toilettes. D'accord. On va voir Christophe du coup. Mais, ouais, Ah, lequel tu veux dire? Christophe. De l'AliExpress. Lui aussi, il est Lui, ça fait 3 jours. Ça fait 2 semaines. Il a RTT. Ah, mais il est là, Christophe? Tu nous entends? Oui, je viens d'arriver. Non, mais pas toi, il y en a deux. Je suis Christophe. vraiment complètement transparent maintenant. J'ai tellement maigri. Ah non, mais ça fait plaisir. Ça. Alors, ce soir, je me lâche. Hein. Là, je deviens transparent. Ça va y aller. Raclette ce soir. La triglycérine. Allez, soirée triglycéride. On y va. Ah, c'est pas mal Que les ça. photos de raclette. Raclette, bière, saucisson. Enfin, raclette, il y a plein de charcuteries. Oui, Évidemment. c'est déjà super. Non, c'est juste qu'est-ce qu'on prend comme dessert. C'est quoi? Un petit tiramisu. C'est léger le tiramisu quand même, c'est plutôt aérien. Ah ça commence à être pas mal ça. Moi, il y a un truc que je faisais, c'est tarte, caramel, beurre salé, chocolat. Et là, pour exploser tes triglycérides. Ah, le top. c'est pas mal ça. C'est Ouais. peut-être du sel, du sucre, du gras, t'as tout, Ouais, tout en un. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est simple et c'est. C'est bon. Ah, les crêpes c'est pas mal aussi parce que tu peux mettre ce que tu veux dessus. Ouais. Ah, tu peux les charger plus ou moins à la demande. Ah, la crêpe ça reste un basique. En plus, il fait pas beau là, ça. Ah, c'est le moment de faire des crêpes. J'ai déjà fait des galettes hier. T'as pas le droit alors. C'est une fois par semaine. Alors, il est réparé ce Red 5? Oui. Bon, comment vous avez fait? Clic droit, réparer. Vous avez fait clic droit de souris, réparer. Non, tu veux dire que là, si je fais clic droit de souris, j'ai réparé? Le volume. Ah oui, ouais. Donc, je fais réparer, ça va réparer. Ah bah oui, avec quel disque il demande? Et je fais OK? L'opération, oui, bah vas-y, fais ta vie. Hein. Ah bah d'accord. Donc pour réparer, il faut faire clic droit de souris, réparer. Ah d'accord, super. C'est à la portée d'un enfant de 4 ans, ça. Easy. Easy, quoi, c'est trop face. Je vous vois bricoler, là, il y a des soucis, là? Il y a eu un souci. En passant, Yamine m'a tiré sur la ligne, donc ça m'a. Ah, sabotage, là. Il a fait une blague. Donc là, on part sur le... Ah, Monsieur sabote. Monsieur sabote et... Voilà, bah bravo. Voilà, c'est pour ça me met des trucs sur l'auto. Bah... apparemment, c'est quand même toi le coupable hein, dans l'affaire. Hein. En fait, quand t'es parti, t'as dû marcher sur le câble, ça va débrancher. Ça se protège normalement, ce genre de câble. Il débranche. Ah non, mais ici, rien n'est normal. Hein. Il débranche le disque dur, il débranche les. Ouais, il débranche. Il aime beaucoup débrancher. Hein. Je crois que c'est un gros débrancheur. Et ben, on est bien. Et ben, donc, c'est réparé. Et voilà, c'est déconcertant de facilité. Des questions? Non? Quand un disque dur tombe en panne, on a une alerte sur le panneau serveur, justement, un truc. Ça dépend. Y a pas de... Là, ça dépend. Ça dépend. En général, on met en place les outils de supervision qui font plus que donner une alerte, ça t'envoie un mail. D'accord.
À un moment, tu as des tableaux récapitulatifs de Et le supervision petit dans rond lequel rouge, tu là. vas... Oui, voilà. Et il va dire, on surveille les disques durs. Oui, ça c'est vraiment un composant qui est surveillé sur les serveurs. C'est sûr. Et après, des fois, là, on est en train de mettre en place les systèmes RAID avec Windows. Là, on est dans le gestionnaire de disques. C'est compris dans le prix, on va dire. Mais dans la vraie vie, en général, tu as des gestionnaires RAID dédiés. C'est-à-dire que tu as un logiciel exprès qui va faire que gérer les disques durs de tous tes serveurs. Et là, lui, il a carrément des alertes intégrées et c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on a dans Windows, mais la logique, c'est la même. Ça va fonctionner pareil. Il n'y a pas des histoires de cartes qui gèrent le disque dur directement. Donc, qui ont des- vraiment, quand tu as dit dernière question, c'était vraiment complètement Non, n'importe quoi. finalement, Enfin, arrête de dire ça, arrête de dire la dernière question. si je vais C'est un menteur. Donc, tu disais, il y a des cartes, des cartes bleues, des Non, cartes Pokémon. des cartes physiques qu'on Oui. met dans le PC Oui. et qui gèrent tout seul les raids. Alors, pas tout seul, mais c'est son travail. Ça s'appelle des cartes contrôleurs. Ouais. C'est-à-dire que pour pouvoir faire du RAID 5, ici, ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on appelle du RAID logiciel. C'est-à-dire, vous l'avez mis en place grâce à quoi, le RAID? Grâce à quel outil? On a utilisé quel outil, là? Merci, le gestionnaire de disque. Le gestionnaire de disque, c'est un outil pour le lancer. Il faut Windows. Donc, par exemple, le volume RAID 5 ici, je ne peux pas installer Windows dessus. Parce que Windows, il ne peut pas s'installer sur un volume RAID 5 qui n'est pas déjà créé. Sauf que pour le créer, il me faut le gestionnaire de disque qui est dans Windows. C'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Ça, c'est pas possible. Donc, dans les entreprises où on veut du RAID 5, et on veut installer Windows sur un volume RAID 5, il faut que le volume RAID 5 il soit créé avant d'installer Windows. Donc, il faut un gestionnaire RAID 5. Il faut un contrôleur RAID 5. Et en général, sur les serveurs, tu as une carte contrôleur RAID 5 sur laquelle on branche les disques durs. Donc là, je vous parle des vrais disques durs, hein, pas les disques durs virtuels. Et dans ce contrôleur, on peut y accéder un peu comme quand vous accédez au BIOS. Est-ce que vous savez accéder à un BIOS? Comment vous faites? Il faut spammer une touche au démarrage. C'est ça. Quand vous démarrez votre ordinateur, ça vous dit appuyer sur F11, F2, Supr, il y a une combinaison de touches, et vous allez dans le BIOS. Les contrôleurs RAID, c'est exactement pareil. Vous allez démarrer votre ordinateur, d'abord il y aura écrit appuyer sur F2 pour aller dans le BIOS, et après, ça vous dira appuyer sur F8 pour aller dans le gestionnaire RAID. Et dans le gestionnaire RAID, là, vous pourrez créer votre RAID 5, 2, 1, 2, 8, ce que vous voulez. Ce qui fait que le volume RAID sera créé avant d'installer Windows. Ce que tu appelles un RAID physique. Alors. Voilà, c'est ce qu'on appelle les RAID physiques. Parce qu'il y a une vraie carte contrôleur physique, il y a des vrais disques durs physiques, et il y a un logiciel dans la carte contrôleur. Et alors c'est très cocasse, parce que si vous vous heurtez à ça un jour, vous allez voir que sur le serveur, il y a 6 vrais disques durs, et quand vous allez dans Windows, il envoie un. Il voit le volume RAID, il n'en voit qu'un seul. Alors que physiquement, il y en a 8, il y en a 10, il y en a 15. C'est la carte contrôleur qui va gérer tous les disques durs. Vous voyez l'idée? Oui, Non, à peu près. à peu près. Il y a un moyen d'enlever la petite notification manquante dynamique là? Je sais pas, t'as essayé la méthode ancestrale Microsoft? On peut le faire en ligne de commande avec disque part où on peut faire ah bah clic droit de souris, voyons voir. Je fais aide ou je fais supprimer le disque si je veux le supprimer. C'est aide pour moi. J'hésite. Moi, j'hésite toujours parce que c'est bien d'être aidé. Bah si je fais supprimer le disque, qu'est-ce qui se... Ah bah il est... voilà. Ça l'a supprimé. Ça c'était des traces du vieux disque. Ça dégage. Et ça y est, il est revenu. Je suis sans à nouveau. Est-ce que j'ai perdu mes données? Non, j'ai tout. J'ai les nouvelles, j'ai les anciennes. C'est magnifique. Je suis trop content. Et ça, c'est beau. Eh ben, disons que c'était chouette ces disques durs. Hein. Ça va le H? Ouais. Tu tiens le coup? Pas du tout, c'est une Brigitte. Il est en PLS. Il est en total. PLS. Total. C'est sûr que si je demande de recréer un raid, il est incapable de le faire. Bah avec mes cours. Comme une liste de une recette de cuisine. Faire ça, ensuite cliquer sur ça, faire clic droit. Ça va alors. Faut comprendre la note. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. Comment ça, c'est ce qu'on va faire? Bah, tu vas nous donner un exercice. Alors là, tu vas dire ah, sur une proposition de loi, on va faire l'exercice suivant.
Je connais, Ok. Ah, très bien, moi je vais pas le faire alors. La Pour la- psychologie inversée, s'il te plaît. Très bien. Bon, on va pouvoir changer de sujet alors. C'est bon les disques. Les disques, les partitions, le NTFS, tout ça, on est bien. On est bien, ça vous avez bien... Mais vous allez en manger plein, vous inquiétez pas. C'est quelque chose que je ferai souvent maintenant. Par exemple, je vous dirais, j'ai besoin d'un serveur. Ce serveur va servir de stockage. Le stockage, bien sûr, vous le faites sur un volume RAID 5. Pour que vous soyez capable de remonter un RAID 5 sur un serveur, par exemple. Vous le ferez plein de fois dans les jours à venir. Nous allons continuer sur notre client. Et sur ce client, je voudrais faire un petit tour sympathique de ce que vous avez sur ces deux points. Quand vous installez Windows, hein, je change de sujet. Hein. C'est bon, les disques, les formatages, tout ça, c'est fait, c'est fini. Quand vous installez Windows, il y a un certain nombre de dossiers dans votre Windows par défaut. Dossiers que vous retrouverez régulièrement dans toutes les versions de Windows. Il y en a certains qu'il faut que vous connaissiez. Donc le premier dossier à connaître dans Windows, étonnamment, il s'appelle Windows. Habituellement, Windows est installé dans le dossier Windows. Et dans Windows, il y a plein de sous-dossiers. Il y en a beaucoup. Et parmi tous ces sous-dossiers, il y a surtout deux que vous devez connaître. Le premier, donc dans le dossier Windows, vous avez un sous-dossier qui s'appelle System32. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y a dans System32? Système. Oui, c'est dans un sous-dossier, il y a Sysprep. Mais c'est pas l'essentiel. C'est pas ce qu'il y a le plus dans System32. Driver. Non. Il y a ce qu'on appelle les DLL. Est-ce que c'est un mot que vous avez déjà entendu, les DLL de Windows? Oui. Oui, il y en a qui l'ont déjà entendu. C'est quoi, les DLL de Windows? C'est des genres de programmes non exécutables. Oui, c'est ça. C'est des genres de programmes non exécutables. Alors DLL, c'est Dynamic Link Library, ce qui ne veut rien dire. Mais les DLL, ce sont des petits morceaux de programmes qui sont utilisés par d'autres programmes. Je vais vous donner un exemple. Quand, par exemple, vous êtes sur un fichier, n'importe quoi, et vous faites, par exemple, propriété. Donc, je fais clic droit souris, propriété sur un fichier. Vous avez une fenêtre qui s'est ouverte. Cette fenêtre, elle a un cadre, elle a un petit bouton, elle a des boutons OK, annuler, appliquer. Elle a des onglets. Bon, bah, tout ça, c'est des DLL. À chaque fois que vous allez utiliser un logiciel, l'inventeur du logiciel, le développeur du logiciel, il ne recrée pas tous les éléments. Il va les piocher dans des éléments qui ont déjà été créés, qui sont déjà dans Windows. Et la plupart de ces éléments, ce sont des DLL qui sont dans System32. Si vous allez dans System32, vous avez plein de DLL. Donc vous avez très souvent des logiciels qui, une fois qu'ils sont installés, quand ils s'ouvrent, ils vont aller chercher des DLL qui sont dans System32. Ils vont les exécuter comme des petits bouts de programme. L'objectif, c'est que les développeurs, ils n'aient pas à refaire le boulot 50 fois. Si le logiciel que vous avez, il a besoin d'un bouton OK, le mec, il ne recrée pas le bouton OK. Il va appeler la DLL bouton OK. Comme ça, il n'a pas besoin de le refaire. Ça sert à ça. Donc ces DLL sont nécessaires au bon fonctionnement des logiciels. Et c'est là que vous allez les trouver. Essentiellement dans le dossier System32. Quand vous installez des logiciels, bah vos logiciels vont installer des DLL dans System32 par exemple. Ils vont en ajouter, s'ils en ont besoin d'autres. Ou ils vont lire les existantes. Donc si vous devez bricoler dans Windows, si vous êtes en rapport avec quelque chose qui parle de DLL, c'est certainement dans le dossier System32 que vous allez aller. Ou bien dans SysWow64. Et qu'est-ce qu'il y a dans SysWow64? Il y a WoW. WoW, c'est World of Warcraft, exactement. Vous avez World of Warcraft qui est intégré dans Windows. C'est un World of Warcraft 64 bits, évidemment.
Ah bah ça explique pourquoi c'est si gros Windows. Hein. Ah, putain, c'est long, tout ça pour 3 clics. Ah non, mais c'est parce qu'il y a OO dedans. Et forcément, ça prend de la place. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier 6O64? Ben, il y a les DLL. Mais il y a les DLL 64 bits. Donc attention, je vous ai parlé des DLL. Et bien il y a deux sortes de DLL. FL65, bien sûr je m'en souviens. Il y a les DLL 32 bits que vous allez trouver dans le dossier Système 32. Et les DLL 64 bits que vous allez trouver dans le dossier 6O64. Donc faites attention, j'ai déjà eu des interventions à faire suite à des défaillances. Par exemple, une DLL a été supprimée. Bon, elle a été supprimée, ce qui fait qu'évidemment, quand Word s'ouvre, boum, vous avez une erreur DLL manquante. Bon, bah, très bien, il faut remettre la DLL. Mais la DLL que vous êtes en train de remettre, est-ce que c'est une DLL 32 ou 64 bits? Ben attention, si c'est une DLL 32 bits et que vous la mettez dans 6O64, ça ne fonctionnera pas. Si c'est une DLL 64 bits et que vous la mettez dans Système 32, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, parfois, vous avez des DLL qui portent le même nom, qui sont dans les deux dossiers. Parce qu'il y a une version 32, une version 64, mais elle a le même nom. Donc ça, c'est deux dossiers à connaître. Dans Windows, Système 32 contient les DLL 32 bits, 6O64 contient les DLL 64 bits. Alors pourquoi les deux existent? Parce que qui peut le plus peut le moins. Le Windows 10, 11, 12 que vous utilisez maintenant, ce sont des Windows 64 bits. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de l'historique des systèmes d'exploitation? Vous avez dit qu'au début le DOS c'était du 8 bits, puis après on a fait du 16 bits. On est en pur 32 bits sous NT. Ça fait plusieurs versions de Windows qu'on est en pur 64 bits maintenant. Mais vous pouvez quand même utiliser des logiciels 32 bits dans un environnement 64 bits. Ça on peut le faire. Ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi? Parce qu'il y a toujours le dossier Système 32. Les DLL 32 bits, elles sont toujours là. Elles n'ont pas été retirées, donc on peut le faire. L'intérêt des logiciels 64 bits, bah, c'est la puissance. Ça vous fait des logiciels plus rapides. Attention, si vous voulez utiliser un logiciel 64 bits, il faut que votre logiciel soit 64 bits, il faut que votre système d'exploitation soit 64 bits, il faut que votre processeur soit 64 bits. Vous avez de la chance, depuis, allez, on va dire Windows 10, tous les systèmes Windows sont en 64 bits par défaut. Avant, on avait le choix. Hein, si vous retournez loin en arrière, quand vous achetiez Windows 7 par exemple, il y avait deux versions de Windows 7. Il y avait la version 32 bits et la version 64 bits. On pouvait installer, acheter celle qu'on voulait. Alors, je vous parle rapidement des versions 32 bits de Windows. Même Windows 10, on peut l'avoir en version 32 bits. Hein, ça existe encore. C'est dur de la trouver, à tes souhaits, mais elle existe quand même. Attention, outre la puissance, les versions 32 bits ont une limite de mémoire vive. Quelqu'un sait combien c'est? 4. Bonne réponse. Ça gère 4 Go de RAM au maximum, une 32 bits. Aujourd'hui, tu lèves les sourcils et tu fais c'est pas lourd, hein? Oui, mais il y a 20 ans, 4 Go de RAM c'était un monstre. Hein. Donc ça allait. Aujourd'hui, c'est bloquant. Donc attention, ça peut vous arriver de rencontrer ce cas de figure-là. Je comprends pas. J'ai acheté 8 Go de RAM sur mon ordinateur, mais dans Windows, il en voit que 4. Ça veut dire vous êtes sur une version 32 bits. Peut-être un vieux Windows 7, ou... bon, pas un Windows 8 quand même. Un vieux Windows 7. Alors, question? Je vois qu'il y a écrit système 32, bon, comme 32 bits, je suppose. 6O, 64, 64 comme 64 bits. Est-ce qu'il y a une autre façon d'écrire 32 bits? À part avec le chiffre 32. Personne? Si je vous écris ça, ça dit quelque chose à quelqu'un, X86? Ça vous dit quelque chose? Ça veut dire 32 bits. Le 64 bits, ça s'écrit... Pardon. X64. Il y a une raison à tout ça. Alors, je pense que
O64 et le X64, vous comprenez que ça veut dire 64 bits. Bon, le système 32, ça veut dire 32 bits. C'est quoi le lien entre 86 et 32? Bah, il n'y a aucun lien. Il n'y en a aucun. Quelqu'un sait pourquoi on met X86 pour le 32 bits? C'est un lien avec les processeurs. Oui, Il y a des c'est un lien avec les processeurs de l'époque. 86. Les tout premiers processeurs qu'on avait, c'était des... Allez, on va faire 286, 386, 486, 586, hein, parce que même si on appelait ça des Pentium, hein, mais bon, comme le noyau, c'était 586, on appelait ça des 586, même si sur le paquet, il y avait écrit Pentium. Hein. Mais quand on regardait en petit sur l'étiquette, hein, C'est comme un T5. ouais, comme un T5. Ah bon, tu crois que je ne l'ai pas fait exprès? Donc, plutôt que de dire 286, 386, 400, qui étaient les processeurs 32 bits, on disait X86. Ça allait plus vite. C'était pour désigner la série des processeurs. X86, ça voulait dire 286, 386, 486, 586, etc. Et c'est resté au début, quand on parlait des systèmes 32 bits, on parlait des systèmes X86. Vous le retrouvez encore aujourd'hui. Quand vous cherchez le pilote d'un périphérique, quand vous voyez une version de logiciel, si vous voyez X86, ça veut dire 32 bits. Si vous voyez X64, ça veut dire 64 bits. À ce que je sais, on n'est pas encore au 128 bits. On n'a rien en 128 bits. Ni logiciel, ni système, ni processeur, etc. Ok. Donc, à connaître, Windows, système 32, 664. Là, vous en aurez souvent besoin. De la même façon, comme on se retrouve, vous avez deux dossiers à connaître. Et là, c'est facile. Dans le dossier programme, qu'est-ce qu'on a? Les logiciels. Et vous voyez qu'il y en a deux des dossiers programme. Il y a programme et programme X86. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme logiciel dans le dossier programme X86? 32 bits. Les 32 bits. Les logiciels 32 bits s'installent dans le dossier programme X86. Les programmes 64 bits s'installent dans le dossier programme tout court. Donc si vous devez connaître des dossiers, ces quatre-là. Le dossier programme, programme X86, logiciel 64 bits, logiciel 32 bits. Dans Windows, le dossier système 32 pour les DLL 32 bits, le dossier SysO64 pour les DLL 64 bits. Vous devez les connaître, hein, ces dossiers-là. Oula, oui, t'inquiète pas, Neuralink qui s'en occupe. On peut faire confiance à Elon pour ça. Et il y a un dernier dossier à connaître. C'est celui-ci. J'ai cru que tu allais mettre le PSG. Oui, pardon. Excuse-moi, allez. Il y a un dossier à connaître qui s'appelle PSG. Celui-là, il est indispensable. C'est seulement... Je déconne, hein, c'est pas PSG bien sûr, hein. C'est le dossier utilisateur. Alors, ce dossier utilisateur, il va être très important. Il contient quelque chose que vous devez savoir ce que c'est. Il contient ce qu'on appelle les profils utilisateurs. Il contient les profils utilisateurs. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ben, c'est écrit là. Dans les profils utilisateurs, qu'est-ce que vous avez? L'environnement de travail de l'utilisateur. Non, il n'y a pas de tout. Les comptes bancaires sont pas dedans. Les enfants sont pas dedans. Et là, il est même dans les images. Habile. Donc ce qu'on appelle le profil d'un utilisateur, c'est son environnement de travail. C'est un dossier qui contient des sous-dossiers. Les dossiers qu'il contient, c'est le bureau, documents, les favoris, les images, téléchargements, vidéos, etc. Tout ce qui va faire son environnement de travail. Donc lorsqu'on vous pose la question, c'est quoi un profil utilisateur? Réponse, c'est un dossier. C'est le cas, vous êtes là sur le disque dur de votre ordinateur. Dans le disque dur, vous êtes dans le dossier utilisateur, et dans le dossier utilisateur, j'ai un dossier Grisou, qui contient quoi? Le profil de l'utilisateur Grisou. Souvent, les dépannages que vous aurez à faire en informatique ont un lien avec le profil. Il ne peut pas se charger, il est corrompu, il est détérioré, il manque des fichiers dedans, etc. C'est une notion très importante, ce que je vous dis. La notion de profil utilisateur, de l'environnement de travail de l'utilisateur. Vous voyez bien, un profil, c'est un dossier. Chaque utilisateur a un profil individuel, unique. Chacun le sien. Effectivement, Grisou, son dossier bureau, c'est que pour son bureau à lui. Son dossier téléchargement, c'est que pour ses téléchargements à lui. Chaque utilisateur a un profil différent. D'accord ? Donc il est quelque chose qu'il est très important de différencier, c'est le profil utilisateur dont je vous parle là et les comptes utilisateurs. Ça se ressemble, mais c'est pas du tout la même chose. Le profil utilisateur, je viens de vous dire ce que c'était. Le profil, c'est quoi? C'est un dossier qui contient tout l'environnement de travail de l'utilisateur. Son bureau, ses documents, ses téléchargements, ses favoris internet, etc. Le compte utilisateur, c'est pas ça du tout. Un compte utilisateur, c'est un identifiant numérique composé de deux choses, un login et un mot de passe. Donc je répète, le compte utilisateur, c'est un identifiant numérique composé d'un login, un identifiant, et un mot de passe. Alors que le profil, c'est l'environnement de travail. Vous pouvez comparer ça. Le profil utilisateur, c'est l'appartement. Le compte utilisateur, c'est la clé qui permet d'ouvrir la porte de l'appartement. Les deux sont un petit peu liés l'un à l'autre, mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on peut stocker un fichier dans un compte utilisateur? Non. Il faut le stocker dans le profil. Si un utilisateur veut enregistrer un document Word, c'est dans son profil qu'il va le mettre, pas dans son compte utilisateur. Ah, c'est souvent un peu problématique, ces deux notions, parce qu'elles se ressemblent. C'est un peu les deux faces de la même pièce. Mais il va falloir que vous l'intégriez. Si je vous pose la question, les profils utilisateurs, où c'est qu'ils sont stockés? Dans le dossier Dans lequel? utilisateur. Dans le dossier utilisateur. Dans ces deux points utilisateurs, j'ai tous les profils des utilisateurs. Est-ce que quelqu'un sait où sont les comptes utilisateurs? Sur la C'est quand tu... Sur Active Directory. Ah bah ça c'est les comptes utilisateurs Active Directory, mais là on n'a pas d'AD. Oui? Oh? Non? Oh bah non, alors. Non, rien? Tu as levé la main pour dire rien? Non, Active Directory, oui, il y en a plein aussi, mais c'est pas cela. Alors je vais peut-être poser la question plus précise. Où sont stockés les comptes utilisateurs locaux de vos machines? Il existe ce qu'on appelle la base des comptes utilisateurs locale. Elle porte un nom, ça s'appelle la SAM. C'est son petit nom. Et vous allez la trouver ici. Je vous invite à faire clic droit de souris sur le bouton démarrer de votre ordinateur. Et il y a un programme qui s'appelle Gestion de l'ordinateur. Je vous invite donc à cliquer sur Gestion de l'ordinateur. Et une fois que vous l'avez ouvert, pour aller trouver les utilisateurs, c'est là. Dans l'outil Gestion de l'ordinateur, vous allez dans
utilisateurs et groupes locaux, utilisateurs. Et voici la liste de vos utilisateurs. C'est là qu'ils sont. Donc ce que je vous affiche ici, c'est ce qu'on appelle la SAM. Et SAM, c'est qui? C'est celui qui ne boit pas, effectivement, c'est le capitaine de soirée. Donc, aux deux questions suivantes, première étant, où sont stockés les profils utilisateurs? Réponse, dans le dossier utilisateur. Deuxième question, où sont stockés les comptes utilisateurs? Réponse, dans la SAM. C'est ça qu'on a dit. Et la SAM, pour y accéder, il faut utiliser l'outil gestion de l'ordinateur. Alors, est-ce que vous avez retrouvé la liste de vos petits comptes utilisateurs? Oui. Dedans, il doit y avoir Grisou, ou moi, ou Kiki, je ne sais pas qui c'est que vous avez créé. Petit rappel, quand vous avez installé Windows, il vous a obligé, il vous a posé la question, qui utilise cette machine? Vous avez répondu quelque chose, bon, moi j'ai répondu Grisou. Donc qu'a fait le système? Il a créé un compte utilisateur. Donc, dans mon ordinateur, j'ai un compte utilisateur qui s'appelle Grisou. Mais moi, j'ai mis Cli, je sais pas quoi. Bah donc tu as un compte utilisateur qui s'appelle Cli, je sais pas quoi. Bah non, je l'ai invité, défaut à compte, administrateur. Et Ah, et WDA, ça doit être ça. bah voilà, donc t'as pas fait Cli 01, t'as fait WDA comme compte de compte, mais je suis pas c'est- sûr. Bah non. Non, il est désactivé. Non, c'est pas WDA. Non. Alors, où qu'elle est? Ah, mais c'est parce que je suis pas au bon endroit. Enfin, je suis censée être dans mon client. C'est pas grave, c'est un autre exemple. Tu as ouvert la SAM de ton hôte. Oui. Pas de ton client. Donc est-ce que tu peux le faire sur ton client, s'il te plaît? Une ligne en dessous. Hop. Utilisateur et groupes locaux, utilisateur. Ah, voilà. Ah, GTO, il est là! J'avais oublié que j'ai mis ça en plus. Je crois que j'avais mis Cli parce que d'habitude je mets toujours Cli. Mais c'est pas mal parce que ça permet de voir que, en fait, sur toutes les machines Windows, quelles qu'ils soient, il y a une SAM. Oui. Il y a une base des comptes locale. Il y a des comptes utilisateurs dans toutes les machines Windows. Et chaque machine a sa base des comptes individuelle. Hein, il y a Onizuka, il y a Grisou, il y a, je sais pas, tout le monde a créé des comptes différents. Donc c'est ce qui se passe dans toutes vos machines. Il y a des comptes utilisateurs locaux qui vous permettent d'utiliser la machine. Question dernière. Dernière petite question idiote. C'est ça. Allez, vas-y, Est-ce on que dit ça- tout. Est-ce que ça a un lien avec les ACL ou TFS? Bien évidemment, il y a un lien. Parce que le principe des ACL, c'est quoi? C'est donner des droits. Exactement. Je vous avais donné comme exemple, Brigitte peut lire ce fichier. Pour associer fichier lecture et Brigitte, il me faut un fichier, ça va. L'autorisation lecture, on l'a grâce à NTFS, ça va, il me faut Brigitte. Brigitte, c'est un compte utilisateur. C'est comme ça que ça va marcher. On va créer des comptes utilisateurs pour les êtres humains, les utilisateurs qui ont besoin d'utiliser la machine. Et à ces utilisateurs, on va leur donner des permissions. Grâce au NTFS. La boucle est bouclée. Et avant le TFS, c'était pas ça. Bah avant, il n'y avait rien. Le monde n'existait pas. Le néant, absolu. Pas de trente. Déjà, n'oublie pas, sur Excel, le monde a commencé le 1er janvier 1900. Donc, avant, il n'y avait vraiment rien du tout. Non, mais je déconne pas. Avant, les systèmes d'autorisation, c'était le merdier. C'était... En fait, je peux pas te dire ce qu'il y avait avant parce que moi, j'ai connu que ça. Il devait y avoir autre chose. T'es trop jeune. Bah ouais, mais moi, je suis un minot, moi. Si tu veux. Moi, j'ai connu que le NTFS. Hein. Ok. Mais c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Bah, j'en ai pas la moindre idée. Je peux pas te dire. Bon, c'est pas grave. Hein. Faudrait demander à Gilles. Parce qu'avant, il y avait Linux. Il est plus vieux que toi. Ok, avant il y avait Gilles. Avant, il y avait Gilles. Gilles le sait. Le pauvre. La liste des questions pour Gilles, en arrivant, il va se faire harceler. Oui, mais c'est-à-dire que vous êtes intéressé. Donc, une des parties de votre boulot, ce sera la gestion des comptes utilisateurs. Donc, la gestion des comptes utilisateurs, c'est créer des comptes, supprimer des comptes, modifier des comptes, donner des droits aux comptes. Il faudra faire tout ça. Première étape, créer des comptes.
Vous êtes actuellement dans la base des comptes utilisateurs. Il y en a déjà un. Hein, il y a Onizuka, mais j'en veux un deuxième. Je voudrais créer un autre compte utilisateur. Méthode ancestrale Microsoft. Mais c'est quoi tous les autres comptes qu'il y a déjà? Ils sont utilisés pour le système, ils sont utilisés pour faire des mises à jour par exemple. Laisse-les parce que est-ce qu'il y a une petite flèche noire vers le bas? Ça veut dire qu'ils sont désactivés. Ah, ok, ouais. Mais juste, parce que j'ai pas compris ce qu'il a dit. C'est Non quoi le plus. rapport avec... Je comprends rien quand il parle. C'est quoi le rapport avec les NTFS? Ça veut dire c'est un fichier? Ah non, il s'en fout en fait. Elle te parle. Ah, c'est où tu parles? Oui. Je parlais avec Christophe. Oui, c'est quoi le rapport? Entre quoi? Les Entre les NTFS? NTFS, les ACL et les comptes utilisateurs. Oui. C'est ça? Non, les ACL, oui, mais t'as dit NTF. Vous avez parlé des NTFS. Oui, parce que depuis qu'on a NTFS, il y a trois on va dire, options qui étaient intéressantes dedans, dont la gestion avec les ACL. Les Oui. ACL permettent de donner comment dire, Des droits. des droits Mhm. à des utilisateurs. Oui. Et donc mais là, justement, quand tu fais ça, quand tu crées des comptes utilisateurs, tu utilises les options de NTFS. Enfin, Alors pas c'est l'inverse. vraiment, Non, non, c'est pas dans le bon ordre. mais j'essaye, hein, après. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. L'idée c'est ça. Mais tu aurais juste dû finir par dire, pour les ACL, on donne des droits des utilisateurs, donc il nous faut des comptes utilisateurs pour leur donner des droits. Donc je redis ce que j'avais dit. Le principe des ACL, c'est donner des droits, par exemple, à Brigitte sur un fichier. Oui. Pour ça, il te faut un fichier. Oui. Il te faut les ACL, et les ACL, c'est grâce au NTFS qu'on les a. D'accord. Les autorisations, les permissions, c'est le NTFS qui les donne. Ok. Et il nous faut Brigitte. Ok. Et Brigitte, il faut un compte utilisateur. Ok. Donc le compte utilisateur, il est là. Les permissions, c'est dans le NTFS qu'on va les trouver. Et les fichiers, il faut les créer. Il faut créer un fichier. Tu as besoin de Word pour un document Word, tu as besoin du NTFS pour donner des droits, et tu as besoin de Brigitte pour donner des droits à Brigitte. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de tout ça. Donc je reviens à la liste des comptes utilisateurs. Il y en a un certain nombre. J'en veux un nouveau. Méthode ancestrale Microsoft. Clic droit de souris. Allez. Je vais tenter un clic droit de souris sur utilisateur. Et est-ce qu'il y a... Ah bah... Il y a un truc pas mal qui s'appelle nouvel utilisateur. Ça se trouve, ça permet de créer un nouvel utilisateur. On tente? Allez, on tente. Moi je tente. Nouvel utilisateur. Ah. Question. Quel est le nom d'utilisateur? Eh ben Brigitte, évidemment. Bah, évidemment, j'ai besoin. On a dit qu'on donnait des droits à Brigitte. Ah, il nous faut Brigitte alors. Je crée Brigitte. Quel est son nom complet? Son nom complet, c'est Brigitte M. Quelle est sa description? C'est la première dame. Et quel est son mot de passe? Alors, comme je vous l'ai dit, quand vous créez un compte utilisateur, c'est un login et un mot de passe. Donc, l'identifiant, c'est ça, c'est le nom d'utilisateur. Et le mot de passe, c'est ce que vous mettrez dans le mot de passe. Commencez pas à faire des trucs compliqués. Hein, vous mettez P majuscule @2SW0RD. Vous mettez password. Évidemment, dans la vraie vie, c'est pas ça qu'on fait. Hein. Quoique, il paraît qu'il y en a qui le font. Ah là 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 là, est-ce que quelqu'un peut venir taper à ma place sur le clavier? Ça, c'est d'avoir parlé de raclette. Et donc, attention, vous avez une case qui est cochée par défaut. Qui propose quoi? L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session. L'ouverture de session, c'est quoi? C'est quand Brigitte tape son identifiant et son mot de passe. Son login et son mot de passe. Et là, le système va lui dire, vous avez un mot de passe actuellement, veuillez en mettre un nouveau. Alors on fait ça dans des cas de figure où on ne veut pas connaître le mot de passe de Brigitte. Nous, on a créé son compte, on lui a mis un mot de passe générique, password compliqué. On a donné le mot de passe à Brigitte et on lui a dit, Brigitte, la première fois que vous allez vous loguer, le système va vous dire, mettez un nouveau mot de passe. Et c'est Brigitte qui mettra son mot de passe. Nous, on n'est pas au courant. Vous avez des entreprises qui font pas ça et qui disent, non, je décoche la case. Et Brigitte, elle ne changera pas son mot de passe. Ça reste un choix individuel. Il y a des entreprises où les utilisateurs changent leur mot de passe, il y en a d'autres où ils ne le changent pas, il y en a d'autres où la DSI, on connaît les mots de passe de tout le monde. C'est pas bon du tout, ça. Hein.
Loi informatique et liberté, ça vous dit quelque chose? C'est non. Non, non, non. Vous ne devez connaître le mot de passe de personne. Hein. C'est-à-dire, personne ne doit connaître le mot de passe de personne. En fonctionnement normal. Après, tout le monde ne fonctionne pas normalement. Donc vous allez décocher toutes les cases, hein, vous laissez ça comme ça, vous faites juste créer. Attention, il y a un piège. Ça ne ferme pas la boîte de dialogue quand vous faites créer. Vous allez dire, ah mais je comprends pas, derrière il n'y a pas Brigitte. Faites juste fermer. Et Brigitte elle apparaît. Donc ça y est, j'ai ma Bribri, j'ai ma Gigi, j'ai ma Brigitte. Donc actuellement, sur mon ordinateur, j'ai 2 comptes utilisateurs utilisables, Brigitte et Rizou. Si on se loguait avec Brigitte, et c'est parti. Allez, on va fermer tout ça. La question est donc, comment est-ce qu'on se logue sur une machine Windows où il y a plusieurs utilisateurs? Touche démarrer. Touche démarrer. Sur le petit icône d'utilisateur. Petite icône de l'utilisateur. Et après il y a se déconnecter ou. Ah, il faut cliquer. Ah oui, il faut cliquer. Ouais. Et je fais se déconnecter. Oui. Si je fais se déconnecter, ça me déconnecte. Et là, sur cette machine, je vais avoir le choix de me connecter soit avec Grisou, soit avec Brigitte. Qui a marqué se déconnecter. Tu fais sur clic sur ton petit client, sur ton bonhomme. Non, c'est le bonhomme. Non. Non. Ah oui. Ah oui, c'était là. Si tu cliques dessus, là, t'as se Ah déconnecter. yes. Merci. Ça c'est ton taf ça. Comment ça, c'est ton taf? Bah, à l'hôpital, je fais ça. Tu crées des comptes? Ouais. Je crée des comptes, je leur donne des droits dans l'AD. Oh, carrément. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous là, alors? Mais c'est parce que je fais parce qu'on m'a dit de le faire, mais je ne sais pas pourquoi il faut le faire et c'est ça que je t'écoute effectivement. Je vois. J'ai affaire à Brigitte moi déjà. Alors donc, si tu es amené à témoigner, tu vas pouvoir confirmer l'existence de Brigitte. Ah oui, oui. C'est pas une supputation de ma part. Non, non, c'est. Non, 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 Elle est là. là tu confirmes. Oui, elle existe en vrai. Alors, peut-être il y a une complément d'information. Elle s'appelle pas toujours Brigitte. Non, ça va, oui. Faut faire attention. Non, mais c'est là où il faut se méfier. Oui. Ah bon, Jocelyne, ouf, ça va. C'est pas Brigitte, ça va bien se passer. Non. Faut se méfier. Ouais. Ouais, faut se méfier. Moi j'étais une Brigitte. Pardon? Moi j'étais une Brigitte. Tu étais une Brigitte? Oui, mais ça c'était avant. Non, c'est fini. Alors, autorisez Microsoft à utiliser votre emplacement. Non, non, mais ça c'est... Oui, bien sûr, on a toutes les questions du profil habituel. Oui? Là-bas. Qui me parle? Pardon, Pourquoi excuse-moi. moi j'ai pas eu le droit aux pages que t'as eu là? Ah, j'en sais rien. Comment ça, t'as pas eu le droit aux pages? On change de Ouais. client. Bah, je sais pas, tout le monde a eu ses questions? Oui. Sauf toi? Bah, parce que t'as pas fait comme nous. T'as certainement fait autre chose, parce qu'en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Je crois que je l'ai déjà dit, cette phrase. Ouais, j'en prends. Hein. Donc, si t'as pas les mêmes causes, bah, c'est que t'as pas les mêmes effets. Voilà. Ah, mais ça c'est chiant, putain. Pourquoi j'ai pas cliqué sur. Bah alors, qu'est-ce qu'il a fait, le L? Qu'est-ce que t'as? Ta peau. Votre mot de passe. Il a laissé cocher la case que j'avais dit qu'il fallait décocher. Quoi? T'as laissé cocher la case que j'avais dit qu'il fallait décocher. Dis pas quoi. Dis pas quoi, t'es grillé là, ça y est, tout le monde te voit. On te voit. Je te vois. Ah ouais.
Ah, ici. Ah bah, tu vois que tu les as, les questions. En fait, tu voulais que tout le monde regarde, que tu maîtrises bien le clavier, tu fais tout sans la souris. Exactement. C'est ça. Oh là 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 là, la melonite. C'est insupportable. Christophe, Oui, sur le mien, ça me dit qu'il faut activer Windows. ça te dit qu'il faut activer Windows. Ouais. Bah ça c'est normal. On les a pas activés les Windows, donc tout est normal. Je sais pas, ça me dit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas de problème. C'est ok, ok, voilà, ça me pareil. Ah bah normalement personne doit avoir son Windows activé, je crois pas. À moins que vous ayez mis une licence dans vos Windows. Ou installé un quelconque contournement de l'activation automatique de Windows. Mais c'est plutôt par là le grand banditisme. Oui, Aucunement. C'est cela, oui. Donc alors, petit truc, vous avez donc réussi à ouvrir la session avec Brigitte. Formidable. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous allez faire un petit tour dans le disque dur, dans le dossier utilisateur, par rapport à tout à l'heure, il y a quelqu'un en plus. Il y a Brigitte. C'est normal. Quand elle ouvre la session, son profil utilisateur est créé. Donc faites attention, maintenant, sur votre ordinateur, Brigitte existe à deux endroits. Il y a le compte utilisateur de Brigitte qui existe dans la SAM, et vous avez le profil utilisateur de Brigitte qui existe dans le dossier utilisateur. Très souvent, ça porte à confuse. Très souvent, on confond les comptes utilisateurs avec les profils utilisateurs. Et je comprends que ce soit confusant parce que ça s'appelle pareil. Le compte utilisateur de Brigitte, il s'appelle Brigitte, et le profil de Brigitte, il s'appelle Brigitte. Mais ils ne sont pas du tout stockés au même endroit. Et ils ne sont pas du tout utilisés pour la même chose. Il y a l'identifiant électronique d'un côté et l'environnement de travail d'un autre côté. Il faudra que vous fassiez attention à ça. Ça arrive très souvent. On confond les deux. Si vous avez des questions là-dessus, c'est le moment, parce qu'il faut que ce soit bien clair entre vous et moi. C'est bon, le H, tu dors? Non, je suis là, je suis présent. T'es présent? C'est bon, t'as bien la différence entre les comptes et les profils? Ouais, j'ai noté. Ça Ouais. va? Non, mais. C'est noté, mais est-ce que c'est compris? Ah, c'est deux choses différentes, ça. Eh ben oui. Noter et comprendre, c'est pas pareil. Ouais. Mais c'est compris, là. C'est compris? Ouais, ça Ok. va. Très bien. Alors, à chaque fois, ils ont tous peur. Oh putain, pourquoi il a dit alors? Non, alors rien. Bah, très bien, c'est parfait. Alors, un petit truc par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la déconnexion. Il y a plusieurs solutions pour faire la même chose. Je m'étais laissé guider et on avait cliqué sur le bouton démarrer, on avait cliqué sur l'utilisateur, on avait fait se déconnecter. On peut le faire aussi différemment. Vous pouvez le faire si vous faites clic droit de souris sur le bouton démarrer, vous avez arrêté et se déconnecter. C'est exactement la même chose. Ça marche dans avec les deux solutions. Attention, si par contre vous cliquez sur le petit bouton marche arrêt, c'est arrêter ou se déconnecter. Arrêter ou redémarrer, pardon. C'est pas se déconnecter. Bien sûr, si vous arrêtez un ordinateur ou si vous le redémarrez, ça déconnecte la session. Donc il y a vraiment des mots à connaître et des mots à comprendre. Fermer la session, ouvrir la session, se déconnecter, se connecter, c'est la même chose. Ça veut dire taper le login et le mot de passe et accéder à la session. Là où il faut que vous fassiez attention, est-ce que vous pouviez faire CTRL-ALT fin, s'il vous plaît? Je vous présente la boîte de dialogue de sécurité de Windows dans laquelle on retrouve se déconnecter, qui est encore une solution pour se déconnecter. Et c'est surtout celui-là. Il faut faire attention. C'est quoi la différence entre verrouiller et se déconnecter? C'est que ça change pas de session. Ça verrouille juste la... Donc le bon terme, c'est ça ferme pas la session. Ça ferme pas. Voilà. Et la grosse différence, c'est que si vous avez des logiciels qui sont ouverts, si vous faites verrouiller, il reste ouvert. Ça ne ferme pas les logiciels.
Donc si Brigitte elle se relogue, C'est c'est comme si, mais elle était jamais partie. Windows L. C'est Windows L verrouillé, tout à fait. Alors que si vous faites se déconnecter, les programmes qui sont ouverts vont se fermer. Vous connaissiez peut-être déjà cette différence? Oui. Parfait, c'était facile. Qu'est-ce qui se passe si je fais hop, pardon. Ah, voilà. Si je clique là-dessus, changer d'utilisateur, ça fait quoi? On revient à Grisou. Enfin, on peut Mais- se connecter en tant que Grisou et ça ferme, ça ferme Brigitte. Ça ferme la session de Brigitte? Enfin, ça la met comme verrouillée quoi. Ah, bah ça la ferme ou ça la verrouille alors? Ça verrouille. Ça la verrouille. Attention, quand vous faites changer d'utilisateur, ça ne ferme pas les sessions. Ça verrouille la session de Brigitte et ça permet de se connecter avec un autre utilisateur. Donc, pour une question de performance, par exemple, il faut faire attention. Par contre, si vous êtes en train de faire quelque chose sur votre ordinateur, peu importe ce que vous faites, et que quelqu'un d'autre a besoin de votre machine, mais vous ne voulez pas fermer vos programmes, changer d'utilisateur, c'est très pratique. Par contre, ça ne ferme pas les sessions, donc ça ne libère pas les ressources. Si ce que vous êtes en train de faire, c'est un calcul de trajectoire de comète, et que c'est en train de déglinguer le processeur, vous faites changer d'utilisateur, Grisou qui va se connecter, il va dire l'ordinateur il rame. Hein. Vous êtes en train de télécharger quelque chose, vous faites changer d'utilisateur, la bande passante elle n'est pas libérée. Hein. Donc attention quand vous êtes plusieurs à utiliser la même machine, changer d'utilisateur, ça ne ferme pas la session. Pour fermer les sessions, il faut vraiment faire se déconnecter. Hein, parce que d'ailleurs, je crois que il n'y a plus écrit fermer les sessions. Il y a écrit se déconnecter. Donc les personnes âgées comme moi vous parleront de fermer la session. Les jeunes, ils diront se déconnecter. Je ne sais pas avec qui vous allez travailler, vous avez besoin de connaître les deux. Mais c'est la même chose. Fermer la session, se déconnecter. On utilise aussi souvent l'anglicisme se déloguer. Ou en France, ou dans l'inverse, se loguer. Ouvrir la session. Tu dis ça, Brigitte, elle est morte. Elle est Se déloguer. Ah ouais. Ah ouais, là, elle est... Non, elle va pas... Elle est foutue. Je veux dire se déloger. Oui. Vous voulez venir me déloger? Eh ben, vous pouvez venir. Je bougerai pas de mon fauteuil. Donc, se loguer, se déloguer, se connecter, se déconnecter, ouvrir la session, fermer la session. Tout ça, c'est que des synonymes. Et si on clique sur le personnage directement dans le menu démarrer, on va faire exactement la même action que changer d'utilisateur. Et donc, Tu veux dire, là, si je fais ça? Ouais. Tu passes de Grisou, à Brigitte ouais, comme ça fait un changement d'utilisateur. Ça fait un changement et C'est la donc, même chose. ouais, ok. C'est comme si tu avais fait changer d'utilisateur. D'ailleurs, normalement... Voilà. Là, c'est ce que je viens de faire. Je me suis logué avec Grisou. En faisant changer d'utilisateur, j'ai choisi redémarrer l'ordinateur et il me le dit. Une autre personne est en train d'utiliser celui-ci. Vous l'avez malé, cette personne risque de perdre son travail non autorisé. Parce que j'ai pas fermé la session de Brigitte. On a juste fait changer d'utilisateur, donc la session reste ouverte. Je redémarre quand même ou pas là? Non. Non, je vois pas. On va être gentil avec Brigitte. Et je vois en plus maintenant, il y a écrit connecté. Donc Brigitte, c'est elle qui est connectée parmi mes utilisateurs. C'est good? Bah évidemment. Hein? Ici on télécharge et on téléverse. Ça va le H? Café ou c'est bon? Non, non, mais ça va. J'ai l'impression que je te vois t'endormir en fait. Je te vois la tête, elle fait... Il est 15h. 15h, c'est l'heure où... Ça y est, c'est fini là. On est en heure sup là. On l'a perdu. On passe en horaire de nuit là. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans l'histoire. Non, mais c'est ma façon d'être en full écoute active. Parfait. Bah, c'est nickel. C'est Là, exactement ça. là, quand je suis comme ça, là, je suis à fond. Hein. Très bien. Alors attendez, quand il ronfle, c'est qu'il écoute à mort. Alors là, c'est vraiment... Il émet des ondes. Allez, est-ce que vous pourriez retourner dans la SAM, s'il vous plaît?
dans laquelle vous avez votre compte utilisateur, Brigitte, que vous avez créé. Oui. Il y en a un deuxième, il y a Grisou. Il y en a d'autres. Et parmi les autres, il y en a un qui m'intéresse particulièrement. Il s'appelle administrateur. Ça, c'est nous, ça. Ah, qui c'est ça, administrateur? Bah, c'est nous. C'est nous? Enfin, c'est la personne qui gère les ordinateurs. Mhm. Donc, tu peux tout modifier. Mhm. Tu as accès à tout. C'est Big Brother, là. Il accède à tout. Il voit tout. C'est les Américains. Ah, c'est administrator, alors. C'est l'américain. Est-ce que vous remarquez la petite flèche noire sur administrateur? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, cette flèche? C'est éteint. C'est éteint. On n'éteint pas des utilisateurs. Ça veut dire qu'il est désactivé. Il est inactif. Ce compte utilisateur, il existe, mais il est désactivé. Donc ça, c'est très important. Dans toutes les machines Windows, par défaut, ce compte qu'on appelle le compte administrateur local est désactivé. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas vous loguer avec. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Parce qu'il est désactivé. C'est une question de sécurité. Parce que moi qui suis un vil hacker coréen, je connais bien Windows. Je voudrais prendre la main sur un Windows. Je voudrais m'introduire sur une machine. Je sais que pour utiliser Windows, il faut un compte utilisateur. Quel est le premier compte utilisateur que je vais essayer? Administrateur. Parce que je sais qu'il y a un compte administrateur sur toutes les machines. Donc, pour éviter que le vil hacker coréen puisse utiliser votre ordinateur à votre insu, le compte administrateur, il existe, mais il est désactivé. Donc, le vil hacker Kim, le vil hacker coréen, ne peut pas utiliser le compte administrateur local parce qu'il est désactivé par défaut. Et c'est pour ça que Windows vous oblige à créer un compte quand vous utilisez Windows. Parce que pour utiliser Windows, il faut un compte utilisateur. Par défaut, il y a le compte administrateur, mais il est désactivé. Donc, il vous fait créer un nouveau compte. C'est pour ça que vous êtes obligé d'en faire un. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce compte administrateur? Est-ce qu'on l'active ou pas? Ben, ça dépend. Monsieur Sécurité, il vous dit jamais vous l'activez. Vu que ça sert à faire que vous soyez moins attaqué, hein, ça vous réduit votre surface d'attaque, parce que l'administrateur il est désactivé. Monsieur Praticité, celui qui travaille tous les jours, il l'active. Et il utilise le compte administrateur parce que c'est plus facile. Je ne sais pas dans quelle entreprise vous allez travailler. J'ai des gens qui utilisent le compte local administrateur ou pas. J'en sais rien. On va faire les deux, on va l'activer. Donc la question est, comment est-ce qu'on active un compte utilisateur sous Windows? Au doigt mouillé, vous ferez quoi? Clic droit de souris. Encore? Non, il y a clic droit de souris, il y a activé? Ah non. Quand même, à toutes les tâches. Ah non, il écrit définir un mot de passe. Non, c'est pas ça. Donc si je fais clic droit de souris, définir un mot de passe, c'est pas ça. Supprimer? Ah, non. Renommer? Non. Bon, bah alors le choix s'offre de lui-même, c'est propriété. Ah, ouh, il y a plus de choses là. Parce que là-dedans, il y a quelque chose qui concerne l'activation du compte. Il y a quoi? Il y a une case à cocher qui dit que le compte est désactivé. Donc si vous décochez la case, le compte est désactivé. Le compte n'est plus désactivé, donc il est activé. Je vous invite donc à décocher le compte est désactivé et à faire OK pour que cela va-t-il supprimer. La petite flèche noire a disparu. Ça y est. Maintenant, j'ai administrateur, Brigitte et Grisou. Yes! C'est good? Ça marche pas. C'est impossible. Moi, il y a marqué accès refusé. Ah, ça ne fonctionne pas. Parce que vous êtes sur Brigitte. Bill. Bill. Tu es logué avec quel compte utilisateur? Oui, avec Brigitte. Et Brigitte n'est pas administrateur de la machine. Elle n'a pas le droit d'activer le compte administrateur, ce serait trop facile. Encore heureux qu'il y ait accès refusé pour Brigitte.
Tu te rends compte sinon? Ça apporte, Oh, c'est Brigitte l'admin. Oh putain, le cauchemar. Ah, les cauchemars en cuisine. Porte ouverte toutes les fenêtres. C'est qui votre administrateur? Ah, c'est Mme Brigitte. Ah ouais, d'accord. Si c'est l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, c'est Brigitte l'administrateur, vous avez deux solutions. Soit vous fuyez, soit vous prenez sa place. C'est vous qui voyez. Question? Quel est le mot de passe de ce compte administrateur? Il n'y en a pas. Comment tu le sais? Je viens d'ouvrir. Ah bon? Ah, Je viens d'ouvrir la session. ah, t'as ouvert la session. Mais la question c'était ici. Vous avez activé le compte administrateur. Comment je connais le mot de passe d'un compte utilisateur? Il est marqué définir le mot de passe, donc ça veut dire qu'il... Ah, définir le mot de passe, c'est pour définir un Oui, c'est nouveau mot de passe. Ouais. C'est pas ça ma question. Ma question c'est actuellement, je peux poser la question sur Brigitte. Sur Brigitte, il y a un mot de passe. Quel est son mot de passe? Bah, celui-là qu'on a... Oui. Toi, tu t'en souviens parce que tu l'as fait. Mais imagine, tu arrives sur une machine. Même c'est le cas là. Le compte administrateur, il est activé. J'aimerais bien ouvrir la session avec. Quel est son mot de passe? Alors, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'on peut pas. C'est impossible de connaître le mot de passe d'un compte utilisateur dans une base des comptes. Ça ne se retrouve pas. Si vous n'avez pas l'information, je ne sais pas. Grisou, il a un mot de passe, je ne sais pas ce que c'est. Vous ne pourrez jamais le retrouver. Ça ne se retrouve pas, ça s'affiche pas. Vous l'avez pas. La seule chose que vous pouvez faire sur un compte, c'est définir un nouveau mot de passe. Mais retrouver l'ancien mot de passe, c'est impossible. Ça ne se retrouve pas. Ça ne s'affiche pas. Vous l'avez pas. Vous pouvez aller dans les paramètres que vous voulez et vérifier. Nulle part, il y a écrit mot de passe. C'est pas possible. Soit vous le savez, soit on en met un nouveau. Et donc attention, par défaut, sur le compte administrateur local, le mot de passe, c'est rien. RIEN. Quand vous voulez vous loguer, il faut écrire rien. Bah, vous avez essayé? Eh bien, essayez. Ah, on va se loguer avec le compte administrateur maintenant qu'on l'a. Ah, je peux changer? Allez, administrateur, c'est parti. Se connecter. Ah bah oui, Kamel. Impossible. Tu vas me dire là, voilà, j'ai mis un mot de passe sur Brigitte. Est-ce que tu peux m'afficher son mot de passe? Ah, donne-moi la procédure. Non. Vous pouvez pas retrouver les mots de passe des utilisateurs. Avec ce qu'il y a dans Windows, hein, bien sûr. Si vous me dites, j'ai installé des outils de piratage informatique et j'ai envoyé mon fichier dans le dark web, puis il y a des mecs qui m'ont retrouvé le mot de passe. C'est possible. Surtout si vous mettez des mots de passe de merde. Mais si Brigitte aimait un vrai mot de passe, introuvable. Et en faisant regedit, ah bah vas-y, fais-le. J'attends de voir. Non.
les mots de passe ne sont pas stockés en clair. Même ils ne sont pas stockés en chiffré non. On ne peut pas les retrouver. Donc ça c'est assez important. Hein. Si un utilisateur vous dit je suis parti en vacances, je reviens, j'ai oublié mon mot de passe, est-ce que vous pouvez me redonner mon ancien mot de passe? Réponse, non. C'est impossible. Mais je peux vous en mettre un nouveau, Brigitte. On vous met un nouveau mot de passe et vous pouvez repartir avec votre nouveau mot de passe. Ça marche? Séguine. Alors ce compte administrateur, vous avez réussi à vous loguer avec? Oui. Oui. Alors est-ce que vous allez travailler avec le compte administrateur ou pas? Je sais pas, ça dépend des entreprises. Mais il y a une notion importante, c'est la différence entre le compte administrateur et un compte qui a les droits d'administration. C'est deux choses différentes. Tu viens de l'expérimenter avec Brigitte. Est-ce que tu as pu activer un compte? Non, elle n'avait pas l'autorisation de le faire. Avec Grisou, oui, on a pu le faire. Parce que Grisou est un compte avec des droits d'administration, administrateur. Le compte administrateur a des droits d'administrateur. Brigitte n'a pas des droits d'administrateur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, en clinique, le service informatique ne sont pas administrateurs, mais ils sont considérés comme... Alors moi je dirais que c'est le contraire. Toi, tu dirais Le que service c'est- informatique est administrateur des machines. D'accord. Et c'est plutôt les utilisateurs, les infirmières, les médecins, Ouais. qui ne sont pas administrateurs des machines. Oui, oui, bien sûr. Mais Non, tu moi, pensais à quoi? Je pensais, comment dire, qu'ils n'avaient pas activé l'administrateur pour éviter Tu vois, le c'est là où il faut hacking. être précis. Eh, ta question c'est, est-ce qu'ils utilisent le compte qui s'appelle administrateur? Ou est-ce qu'ils ont créé un compte qui s'appelle différemment, qui a aussi des droits d'administrateur? Voilà, c'est cette question. Monsieur Sécurité, il dit que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Il faut que le compte qui s'appelle administrateur, il reste désactivé. Et on crée un autre compte qui s'appelle Kevin, Toto, système, technicien, guacamole. Mais lui, ce compte-là, il fait partie des administrateurs. Il a les droits d'administration du poste. C'est plutôt comme ça qu'il faut faire. C'est mieux. Mais il y a des entreprises, ça les saoule parce que tu es obligé de créer un nouveau compte. Alors que c'est dommage. Il y a le compte administrateur qui est déjà dans la SAM. Il suffit de l'activer. Et accessoirement, ce serait bien de lui mettre un mot de passe. Hein, parce que administrateur, mot de passe vide, c'est pas ouf. Hein. Pas... Enfin, pour Kim, c'est bien. Pour la sécurité de votre entreprise, non. Non, faut pas faire ça. Mais il y a des gens qui font ça. Hein. Il y a des gens, le grand classique, c'est on active le compte administrateur pour faire des modifs. Oui, on le désactivera après. Et on le redésactive jamais. Et ta clinique, quelques mois plus tard, oh, mais on s'est fait attaquer, on comprend pas, oh là là, ils nous ont piraté nos mots de passe. Bah non. Ils sont super intelligents. Non, non, ils sont super intelligents, ils ont fait administrateur, pas de mot de passe. Et c'est passé... Ah, c'est pas des hackers en fait. Non, non, c'est des administrateurs qui sont débiles. C'est pas pareil. Oh, je me suis fait cambrioler. Bah oui, t'as laissé la porte grande ouverte. Ah, bah oui, oui, oui. Ils ont pas crocheté la serrure, hein. Ils sont rentrés juste. C'est tout. Christophe Hmm? Je peux pas me connecter, je vois pas le compte administrateur. Je peux pas me Ah. connecter avec le compte administrateur. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Logi? Alors, ton compte administrateur, c'est toi là, client 5? Client 5? Oui, 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 c'est moi. Non, c'est pas grave, c'est le cinquième, vas-y, c'est bon. Et donc, tu peux pas te loguer avec le compte administrateur, pourtant il a l'air activé. Ouais. Bah vas-y, essaye de te loguer avec. Faut cliquer. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais rien? alors, si tu fais rien... On Non, s'arrête. c'est pas ça, c'est que quand je fais. Ah, je me déconnecte. Bah, si tu veux. D'accord. Voilà, administrateur, Je clique sur l'administrateur, ça se va. connecter. Et donc ça fonctionnait pas. Et c'est que j'ai loupé une étape. Parce que si tu cliquais sur l'icône de ton compte et tu faisais rien, ah, il se passe rien. Ouais, je me suis déconnecté tout à l'heure, mais quand j'ai voulu me reconnecter, je voyais pas les trois utilisateurs. Ah bon Non. Alors je sais pas ce que j'ai eu plein de... Non, peut-être qu'il a mis un peu de temps pour arriver. Le temps de s'activer, qu'ils disent bonjour aux autres, prendre un petit café. Café? Bon bah café, allez. Donc c'est bon pour tout le monde, vous avez réussi à vous connecter avec le compte qui s'appelle administrateur? Parfait. Allez, pause. Allez, il faut falloir réveiller tout ça là. Allez, zoom. À toutes.